suis d'accord avec toi que le solide, la bonne nourriture de bonne qualité, ça reste. Et moi, je l'ai vu, c'est un truc tout bête. J'ai remplacé ma collation liquide que j'avais après l'entraînement, donc c'était poudre d'avoine et de l'isolate classique, hein. Je l'ai remplacé par un repas solide. En restant quasiment au même taux de gras, j'ai pris 3 kilos. Donc Ah oui, juste avec de la vraie nourriture. bien Bon, sûr. après, moi aussi, je peux me le permettre maintenant parce que j'ai travaillé pour pouvoir me le permettre. Je peux acheter tout bio. Donc, quasiment toute mon alimentation est bio. Donc, j'ai un budget course qui est plus important que pas mal de personnes, mais c'est une de mes priorités. Moi, je n'ai pas de bouteille à Je pars sur 90 le euros dans les principe, boîtes de nuit et tout, quoi. absolument, je pars sur le principe, quand tu es culturiste, on mange énormément. Mm. Donc 4, 5, 6 fois dans la journée. Et on mange toujours la même base. Si cette base est de mauvaise qualité, déjà, tu ne vas pas arriver au résultat que tu veux. Mm. Et en même temps, tu es en train de faire du mal à ton corps petit à petit. Mm. Petit à petit. Si tu manges des œufs tous les jours, 5 ou 6 de mauvaise qualité, hey, si tu manges du bœuf mauvaise qualité, à la fin, tu vas le voir sur ta santé. Ouais, ouais. Donc, c'est très important, toi, je dis aux gens, voilà, au lieu de penser plus à mettre votre budget encore dans les choses chimiques ou autre chose, c'est l'alimentation de base. Vous voulez construire un corps, parce qu'il faut quand même être en bonne santé pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir faire du concours, pour pouvoir Durer, quoi. avancer. Bien sûr, pour pouvoir durer. Ouais. Donc, le choix des aliments, c'est très, très important. Et encore plus ici pour nous aux États-Unis, parce que tu as des hormones de partout. Et Ouais. dès que tu commences à manger organique, bio, c'est clair que je peux dire qu'au niveau budget, tu le sens. Ouais, Tu ouais. le sens. Et ça va très vite. Et même au niveau de la qualité, tu le vois. Quand tu achètes une viande qui a été nourrie à l'herbe et une autre qui a été nourrie à j'en sais quoi, tu sais que c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Mais voilà, l'alimentation, c'est vraiment la clé Mais au c'est ce que les niveau. gens maîtrisent le moins. C'est là où ils se trouvent beaucoup d'excuses aussi. Bon, l'entraînement, mais on voit plus de gens à la salle que de gens faire attention à leur diète quand même, hein. Moi, je le vois autour de moi. Beaucoup de personnes qui s'entraînent depuis des années. Et au bout de quelques années, enfin, moi maintenant, je me rends compte, je vois quand quelqu'un fait la diète ou pas. Il n'a pas besoin de me dire je fais la diète si je le vois s'il ne le fait pas. Ça se voit sur la qualité de On peau, ressemble à ce qu'on mange. c'est ça. On ressemble Et à ce qu'on mange. C'est vrai. c'est un équilibre entre tout avec l'entraînement, mais la nutrition, elle est mal comprise. Il y a beaucoup de personnes en plus qui induisent en erreur, qui disent que quand on est en prise de masse, on peut manger un peu ce qu'on veut. Souvent, c'est des gens qui prennent du poids, ils prennent pas du poids en fait, ils n'y arrivent pas, donc ils sont obligés de passer par des phases extrêmes pour grossir. Mais bon, moi qui suis ancien, avant j'étais gros. Si je m'amuse à manger des hydrates trop régulièrement en fin de journée, etc., en grosse quantité, j'ai beau m'entraîner, je vais faire de la merde. Je le sais. Comme je l'avais dit au début de ma préparation, beaucoup de gens, ça avait surpris comment ça se fait que je suis à 113 kilos et que je prends que 300 grammes d'hydrates. Eh ben parce que tu les encaisses pas. Et qu'à la fin, j'ai montré, j'ai un test d'ADN. Je savais déjà par mes connaissances et mon passé, et j'ai fait pousser la chose par le côté scientifique, qui m'a montré le fameux coup de tampon que je disais, qui m'a confirmé, oui, mon corps est très sensible aux hydrates. Hmm. Je dépasse les 300 grammes, alors qu'en général, hors saison, j'ai toujours été entre 120 et 125. Et dès que j'ai dépassé 300 grammes, ça y est, c'est rempli de flotte. Ouais. Pourtant, 300 grammes, c'est rien. Il y a des gens qui tournent à 800 grammes au plat préparation. Mm. Et les gens ne comprennent pas ça parce que je ne sais pas qui c'est qui leur a dit qu'il fallait tourner à 800 grammes ou 800 grammes ou 1 kilo d'hydrates par jour. Ouais, Ils ont ils veulent des formules universelles, les gens. Il y a des gens qui peuvent se permettre effectivement, le mot qui m'énerve le plus, le repas triché, n'est pas donné à tout le monde. À l'époque, il y a 20 ans en arrière, quand on entend des repas trichés, ça veut dire au lieu de manger 200 grammes de riz, eh ben on va rajouter 300 grammes, 400 grammes, tu vois. Et c'était ça. Aujourd'hui, non, tu commences avec des clients et tout de suite, oui, quand est-ce que tu vas me donner mon repas triché? Mais on n'a même pas encore démarré. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont une génétique assez chétive, qui ont un métabolisme qui est en feu et qu'effectivement, leur donner des calories propres, ça ne va pas faire la différence. Tu es obligé de donner des choses grasses, des choses lourdes. Ça peut être pizza, ça peut être sushi, ça peut être un gros steak, ça peut être plein de choses. Il y a des gens qui peuvent, il y a d'autres qui ne peuvent pas. Ouais, non, mais ça, je comprends. Déjà, dans l'idée en tête, il faut que j'ai un repas triché une fois par semaine. Ben, moi, je dis on arrête, on ne va pas travailler ensemble parce que tu n'as pas compris. Ouais. En fait, il Mais faut que ce repas triché, il ait un rôle dans la préparation. absolument. Il faut, comme Jay Cutler le dit, tu sais, pendant ta carrière de culturiste, quand tu manges pour une raison. Mm. Tu ne manges pas pour le goût.
On ne mange pas pour le goût. Tu ne manges pas pour le goût. Tu manges parce que tu sais que c'est pour ta récupération, c'est pour ta construction de masse musculaire. C'est la seule raison pour laquelle on mange. Qui c'est qui va manger du poulet à chaque repas? Qui c'est qui va manger des œufs tous les matins? Non. Moi, à la base, je ne suis pas un mangeur. Moi, tu me donnes un repas par jour, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Mais Ouais. par ma carrière, je me suis programmé, je me suis forcé pour pouvoir manger tous les 3 heures. Là, je suis dans une pleine période. 4 semaines avant la compétition, j'ai une appétit féroce. Et depuis, c'est la même. Bah, tant Donc, mieux. qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon corps assimile. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ce n'est pas combien de repas on mange dans une journée, combien de repas on assimile. C'est ça qui fait la distance. On mange 6 fois, mais assimile que 3. Donc, tu ne fais que forcer ton système digestif à travailler plus. Et en plus, non seulement l'argent que tu mets dans ton poulet, tout ça, s'il n'est pas assimilé, ben, ça part dans les chiottes. Ouais. C'est de l'argent aussi qui part dans les chiottes. Donc, il faut être sensible à tout ça, tu vois. Il y a plein de choses. Je sais que, par exemple, je suis réglé. Au niveau toilette, je vais tous les jours normalement. Ouais. C'est pas un jour c'est liquide, un jour je suis constipé. Ça aussi, ça te parle. Comment tu processes l'alimentation. Donc, Personne n'en parle de ça, tu vois, de toutes ces choses-là, de justement de tous ces réglages, d'être organisé tous les jours à la même heure, machin. Et ça, c'est vrai que tout ça, c'est des messages que nous envoie notre organisme, quoi. c'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut savoir écouter le corps. Le corps te parle. À toi de l'écouter ou pas. Mais parce que tu sais, c'est pour ça, c'est très important que des gens comme nous, comme toi, comme moi, comme Eric, disent les vraies bases de ce sport, les vraies valeurs, les choses effectivement que les gens n'en parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde que des likes, faut mettre des choses qui brillent, qui vont attirer l'attention des gens et tout. Non, il faut être vrai. Pour sauver ce sport, il faut le défendre avec les vraies valeurs et revenir à la base. Ouais. Souvent, les gens compliquent, c'est ça qui m'énerve. Tous ces charlatans de nos jours, ils compliquent la chose parce qu'il y a des gens qui pensent que plus c'est compliqué, mieux c'est, et c'est comme ça qu'on obtient les résultats. Et quand toi, tu viens, tout ça, c'est pour ça que je n'utilise jamais des mots scientifiques, je ne complique jamais les choses. Ce sport est simple, il n'est pas si simple que ça quand tu comprends comment les choses fonctionnent. Ouais, ouais, c'est À sûr. partir de là, c'est accepter. Voilà, je suis encore par rapport à tes progrès, par rapport à ta génétique. Il y a des gens qui peuvent gagner 5 kilos de muscle par mois. Il y a des gens qui vont les gagner en une semaine. Mm. Est-ce qu'on est tous égaux? On n'est pas tous égaux. Voilà. Ouais. Et il y a des gens, tu sais, voilà, il y a des gens que déjà de base, ils ont une appétit féroce. Ils mangent, ils mangent. Ça fait des bons bodybuilders. Si tu passes ton temps à te forcer, déjà, tu sens que tu es limité de ce côté-là. Ouais, oui. Tu sais, j'ai forcé ma machine. Moi, j'ai forcé mon estomac parce que je dis, je pesais 53 kilos et je suis monté jusqu'à 130 kilos. Mm. Et je me rappelais à l'époque, quand j'étais en France à mes débuts, je m'étais payé la mutuelle exprès pour pouvoir aller voir mon médecin et qu'il puisse me prescrire du Runitril et de l'Alburon. Tu te rappelles de ça? Non, c'est quoi? C'était en fait, à l'époque, c'était des boissons en fait riches en Ah, mais qu'on protéines. donnait pour les gens qui étaient malades, pour se requinquer un petit peu. 500 calories par canette. Et je me rappelle, tous les mois, j'en avais 60. Je buvais 2 par jour, après les repas. Ah, c'était juste énorme. Moi, j'ai attrapé un physique comme ça, j'avais le ventre comme ça. Mais voilà, c'était de l'entraînement aussi pour Ouais, pour charger mon assimiler les calories, quoi. à manger, bien sûr. Mais bon, ça a payé. Après, c'est vrai que trop manger. Les gens pensent que le régime est très difficile, mais manger plus, c'est encore plus difficile. Enfin, moi, j'ai jamais eu trop ce besoin-là parce que j'ai beaucoup d'appétit. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à essayer de lever le pied, même quand je prends du poids, je mange jamais à ma faim, moi. En fait, je suis tout le temps, et je fais partie de cette catégorie de personnes. J'ai toujours faim après un repas. Voilà. Pourtant, bon. Et je peux comprendre que c'est difficile parce que j'ai des amis autour de moi qui me disent je mange beaucoup, mais eux, dans leur tête, ils ont l'impression de manger beaucoup. Mais ils mangent peu finalement. Et puis après, il y a aussi cette capacité à apprécier les aliments. Moi, tu me mets du 500 grammes de riz, je peux les manger. Il y a beaucoup de personnes pour qui 500 grammes de riz, au bout de 100 grammes, ils ont besoin de passer à autre chose. T'as pas des pâtes à la place ou de la sauce parce qu'ils sont pas capables de manger le même aliment en grosse quantité. Et ça, je pense que c'est aussi un frein pour les athlètes. Ces personnes qui ont... C'est trop difficile au niveau de la nourriture, au niveau des goûts, au niveau des papilles et tout, quoi. Comme tu l'as dit au début, de toute façon, si ça commence comme ça, tu sais que tu ne seras pas un champion et que tu ne vas pas atteindre les objectifs, entre guillemets, que tu t'es fixé. Parce que ça devient un régiment, ça devient une discipline. Tu manges pour un résultat. À partir de là, on ne réfléchit plus, n'a rien. Moi, je dis, voilà,
À un moment donné, j'étais programmé. Tous les 3 heures, si je mangeais pas, je commençais à trembler parce qu'il fallait que je mange pour la croissance musculaire. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'avais pas faim. Pour manger, je me mettais en short pour être à l'aise. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tant que je finissais pas ce qu'il avait dans l'assiette, ça pouvait rester 1 heure devant, je ne le quittais pas. Ouais. Moi, ça m'arrivait, tu sais, je finissais, ça remontait. Hein. Mm. Je partais au chiottes pour le vomir. Tu vois, chose que je voulais pas, parce qu'il fallait après remanger pour remettre ses calories. Oui, oui. C'est pareil, c'est une discipline. Et c'est pour ça que je n'aime pas aujourd'hui tous ceux qui chialent et qui pleurent et qui crient. C'est un choix personnel. Mm. Vous avez des objectifs. Voilà le chemin.